laissons la place. Avec vos acclamations, nous laissons la place à l'applaudissement de pasteur Patrick. Avec le monde de vos acclamations. Merci Seigneur. Merci. Je vous assure, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer. Même si je ne dis pas, le thème lui-même va prendre place de ça. Les thèmes que nous portons, maman peut venir, les thèmes que nous portons vraiment un grand thème. Avant de commencer, je voulais bénir encore les hommes de Dieu qui sont là. Il y a beaucoup d'honneur quand les hommes de Dieu viennent pour nous écouter. C'est une grâce. Et ça n'a difficile pour reconnaître la grâce. C'est difficile pour quelques serviteurs de Dieu de reconnaître la grâce que Dieu a mis dans l'autre homme de Dieu. Mais quand tu vois un autre serviteur de Dieu assis et t'écouter, en tout cas c'est une grâce. Et il y a une banda, nous remercier pasteur Guy Marcel pour apprécier pour la résurrection et la vie. Premièrement, je dis merci au pasteur Guy Marcel pour la grâce qu'il m'a donnée de me tenir encore devant vous. Et n'a pas molli sous pasteur Michel, à diriger et Tonga Yamné Nzamba Pessi. J'ai béni également le pasteur Michel que le Seigneur a donné un grand ministère. J'ai béni encore mon ami pasteur Nabiso Vavala, tous amis ensemble dans mon maman. J'ai béni également le pasteur Vavala qui est ensemble avec sa femme. Et c'est des compagnons de longue date. Alléluia. Amen. Et j'ai béni encore tout le monde qui est ici, qui est présent pour écouter la parole de Dieu. Dimanche, nalanda qui culte na bokengi nyoso na boko na sinjili ki nyoso. Dimanche, j'ai vu la rediffusion de la prédication de dimanche pour savoir qu'est-ce que je dois dire. Pasteur Nico, merci. Coach, à Pesaïbiso, na passage na ya Pesaïbiso, va soutenir mes belés, autre pour développer. Je remercie le pasteur Nico parce qu'au travers de son message, il nous a donné d'autres sous-thèmes à développer. Révérend Zamba Pambolayo. Révérend pasteur Mayouba, que le Seigneur te bénisse. Nous avons 4 points à partager, les lots pour déclencher miracle dans la vie de l'histoire. J'ai 4 points que je vais toucher ce soir qui vont déclencher les miracles dans nos vies. Je voudrais donner un conseil avant de commencer. Dans l'église, il y a besoin de quelque chose. Quand tu viens à l'église, viens pour recevoir quelque chose. Ne viens pas me regarder ou bien ne viens pas parce que si tu viens pas, le pasteur va parler. Non. Tu viens pour toi. Viens pour recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Vraiment, ce qui vous a déterminé le foi. Si tu es déterminé, le ciel va s'ouvrir. Tu ne peux pas rester toujours les mêmes dans cette situation que vous êtes. Toi, tu vas changer quand ta spiritualité aussi va changer. Spiritualité changer, nous autres changer. Si ta spiritualité ne change pas, ton physique non plus ne va pas changer. C'est pour ça que Dieu inspire ses serviteurs afin que l'église puisse s'épanouir. Pour parler de ce thème, ce n'est pas du tout facile. Parce que Dieu ne peut pas descendre comme ça. Non, Dieu descend avec l'onction surnaturelle que vous avez. Et ça dit connexion ensemble. Nous ne pouvons pas aborder ce genre de prédication comme ça parce que pour l'aborder, il faut rentrer des temps de jeûne et de prière parce qu'il y a l'onction de Dieu qui doit se déverser. Il y a résurrection, il y a 2023 et il y a la dimension de 2023. Nous avons besoin que la résurrection de 2023 soit différente des autres années. Ce qui va activités pour saisir l'opportunité parce que l'église. S'il y a des activités pareilles, saisissez ces opportunités. Alléluia. Amen. Et pasteur a dimanche n'a pas le pasteur a parlé sur beaucoup de choses. Mais le pasteur a péci, il a vraiment facilité. Mais le thème que le pasteur a donné, ce n'est pas du tout un thème qui est facile. Alléluia. Amen. Quand Dieu descend, au moment où quand Dieu descend, mais pour qu'il y ait un Zambé, la Bible, et ça
toujours dans un grand événement. Nous voyons seulement le thème qui dit quand Dieu descend, quand Dieu descend. Mais dans la Bible, quand Dieu descendait, il y avait des grands événements qui s'est passés. Alléluia. Apparition quelque chose n'a rien. Chaque apparition de Dieu déclenchait des choses dans la vie de l'homme. Quelque chose est c'est pour cela que je voudrais que quelque chose se passe dans ta vie. Tu n'as jamais vu que quelqu'un qui vient à l'église écoute la parole, croise Dieu, dès qu'il rentre chez lui, tous les gens commencent à fuir. Dans l'église de réveil, une église, mais quand changement qui me fait ressentir, oh, je peux dire, hey, vous partez dans combien changer pour extraordinaire à visiter, venir changer. Dans les temps anciens, quand les églises de réveil ont commencé, c'était formidable parce que l'homme rencontrait Dieu et quand il rentrait à la maison, il y avait l'onction qui l'accompagnait jusqu'à la maison. Dieu, quand il descend avec un objectif particulier dans la vie de l'homme. Mais bien aimé, si tu es venu pour contempler l'homme, tu ne verras rien. Le premier point que je vais apporter avec vous, quand il descend, c'est pour rétablir l'alliance avec Alléluia, alléluia. Quand Dieu descend, c'est pour rétablir l'alliance avec l'homme. Alléluia. Amen. Et dites amen avec moi. Amen. Bon, amen a vu pousser votre amen me poussera à dire de bonnes choses que j'ai à dire. Quand Dieu descend, alléluia. Amen. Premièrement, pour rétablir l'alliance entre toi. Premièrement, c'est pour rétablir l'alliance entre Dieu et l'homme. Genèse chapitre 17, verset 1. Je demanderai à la lectrice. Genèse chapitre 17. Je demanderai à la lectrice de lire tout doucement. Amen. Je ne vais pas beaucoup parler. Amen. Amen. Genèse chapitre 17, 1. Genèse chapitre 17. Oui. Je lis à partir du verset 1er. Oui. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Dieu a visité Abraham à l'âge de 99 ans. Vous avez Abraham à l'âge de 99 ans. Mais bien aimé, visitation, ils ont un âge de. La visitation n'a pas d'âge. Même à 5 ans, le Seigneur peut te visiter. Même à 5 ans, le Seigneur peut te visiter. Moi, pasteur 8 ans. J'ai vu un enfant à Kinshasa, pasteur, il n'a que 8 ans. Avant une église, il est dans l'église. Le pasteur prêche. Mais il y a un pasteur Jésus-Christ. Mais lui, il ne voit pas le pasteur, mais il voit Jésus-Christ. Jésus-Christ a salué. Jésus-Christ est qui le salue. Faites attention avec les hommes de Dieu. Faisons attention. Je répète. Faites attention avec l'homme de Dieu. Tout ça, Jésus qui le salue. La deuxième fois, Jésus lui a dit, je viens te visiter pour qu'on puisse discuter un peu. Mais bien aimé, ceux qui sont insensibles, le Seigneur pas les prendre aujourd'hui, viens changer. Bien aimé, si toi tu es insensible aujourd'hui, Dieu peut prendre n'importe qui. Amen. Qu'est-ce que Dieu lui montre? Jésus-Christ a lui. Il dormait et il a vu Jésus-Christ lui apparaître. Jésus-Christ lui dit, je vais te montrer quelque chose que le monde ignore. Jésus-Christ lui montre un arbre. Et il a dit, pourquoi tu me montres un arbre? Il a dit, l'arbre que tu vois là, c'est le monde entier. Moi, je vais revenir, mais je ne vois pas de fruits sur cet arbre. Mais bien aimé, Dieu, le fruit que Dieu attend pour que vous puissiez vous réjouir ensemble. Dieu lui a dit, comme les autres sont ignorants, toi sors dehors et commence à prêcher. Et cet enfant a commencé à prêcher depuis l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, il a 13 ans. J'ai suivi ça avec mon enfant de 8 ans d'Ève.
J'ai dit, t'as vu ton collègue? Mes collègues ont été déjà. Mais ton collègue, il prêche déjà. Tu peux dire Amen. Amen. Faites attention, le Seigneur peut te visiter. Si on a distrait, le Seigneur, quand on appelle moi, on va prophétiser, vous allez étonner. Faites attention à ma thème. Moi, je peur de ce thème. Faisons attention dans les thèmes comme ça, parce que ce thème est tellement profond que j'ai peur de ça. Parce que chaque âme appartient à Dieu. si le Seigneur veut utiliser quelqu'un, à tout noter. Si tu veux utiliser quelqu'un, il ne va pas te demander ton avis. Mais bien, on sait mon conseil. Il ne va pas demander ton conseil. Parce que Parce que c'est lui qui contrôle toute âme. raison pour laquelle pendant cette semaine, ça l'a concentré afin que Ozala toujours le même de la C'est ministère. pour cela pendant toute la semaine, sois concentré afin que ta vie ne soit plus la même. Alléluia. Amen. Ça m'a visité et Abraham à l'âge de 99 ans. Dieu a visité Abraham à l'âge de 99 Le ans. verset des Bibles le bénini. J'établirai mon alliance. Hein? Oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Yoka. Dans ma benga le bi. Nazo sala siko alliance non la famille na yo. Mais na yo. Amen. Quand il a appelé Abraham, il a dit, je vais établir une alliance, pas avec ta famille, mais avec toi. Les Camerounais entre yo na ye. L'affaire de Dieu n'intéresse que Dieu, toi et Dieu. Yamonaza ko intéressé na yo parce que les Camerounais entre yo na ye. Le problème de Dieu, c'est entre lui et toi. C'est pour ça que Pourquoi je te parle. ça alliance d'Abraham? Pourquoi tu veux faire l'alliance avec Parce Abraham? qu'Abraham a mis la famille oyo parce qu'il a adoré binzambi nzambi. Parce qu'Abraham sort d'une famille où ils adoraient les idoles. Alliance ya bapaya. C'était les alliances des étrangers. Papa signé alliance ya batu mususu. Papa, il a signé une alliance avec les étrangers. Mais il ne pouvait pas travailler avec Abraham aussi, donc il avait cette alliance. Alliance C'est comme si toi et moi, on a signé un accord pour effectuer quelque chose. C'est pour ça que Dieu a recommencé avec Abraham. Quand il est descendu pour causer avec Abraham, il a voulu restaurer l'accord de l'alliance. Il y a d'autres choses que Dieu ne peut pas encore te donner si vous deux, vous n'avez pas encore établi une alliance. Ils ont parlé ensemble au chapitre 12. Mais le chapitre 17, nous avons une alliance. Mais au chapitre 17, Dieu a commencé à rétablir l'alliance. Dieu, il faut que tu deviennes son ami dans la spiritualité. Que le magicien ne te trompe pas. Il n'y a aucune spiritualité qui est au-dessus de la spiritualité de Jésus. Et si les magiciens arrivent à ensorceler les pasteurs, si les magiciens arrivent à ensorceler les gens, ils pouvaient aussi ensorceler les pasteurs. Comme nous avons une autre spiritualité de Dieu, ils ne peuvent pas nous toucher. Mais bien aimé, alliance est gangaka. Mais l'alliance écrit. Je peux aussi fermer ma bouche sans prier, mais l'alliance peut intercéder. L'alliance a dit que même s'il y a un problème qui surgit, comme il y a l'alliance avec Dieu, rien n'est pas touché. Dieu descend ce soir parce que pour te faire sortir de l'alliance de la famille, afin que toi et lui vous rétablissez une autre alliance. Que personne ne te trompe. L'alliance écrit. Pasteur, j'ai suivi maman Chantal Lessie. Quand elle est rentrée, elle a commencé à prophétiser. Elle ne connaissait pas mes enfants. Quand elle a vu Romiat, il a prophétisé. Il a vu Déborah, il a prophétisé. Il regarde. Il a dit parmi tous les enfants que j'ai prophétisés, ils ont tous une même alliance. Amen, vérité. Amen, amen, amen. Tu peux dire Amen. Amen. Si moi, Après, quelqu'un a dit c'est les enfants du pasteur. l'alliance que moi j'ai fait. Oui, l'alliance que moi j'ai fait. Et je suis Oui, a pris le fil. à partir de yo. À partir de toi, Les enfants vont bénéficier de l'alliance. vont bénéficier de l'alliance. C'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est pour protéger tes enfants dans le futur. Tu comprends pas ces choses. Mais quand Dieu descend, Mais j'ai dit quand Dieu descend, et ça pour renouveler premièrement l'alliance. c'est pour renouveler son alliance.
alliance avec toi. Mais nous sommes tant de familles qui sont pourries. Si tu te laisses de la même alliance familiale, ça sera très dangereux. Si quelqu'un est en crise, C'est ça, il a dit si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle créature. Mais bien aimé, comme une nouvelle créature, pour devenir une nouvelle créature, tu vas naître de nouveau. Alléluia. D'autres choses anciennes sont passées. Coutumes sont passées. Les liens familles sont passés. Maintenant tu es devenu une nouvelle. Comme une nouvelle. Il faut croiser Dieu. Il faut que Jésus soit en toi. Dieu a compris avec Abraham, je dois faire une nouvelle alliance. Si je le laisse comme ça, même la mission que je l'ai appelée, il ne va pas réussir. Parce que l'ancienne alliance va le suivre partout. J'ai dit des choses qui sont vraies. Il y a beaucoup de gens de Dieu qui négligent la délivrance. Quelle que soit sa grade. Les réalités, ils continuent de vivre dans leur vie malgré leur grade. Le diable n'a pas du tout peur de mais il veut devoir sanctifier avec Dieu. C'est lui qui fait peur au diable, c'est l'alliance que tu as avec ton Dieu. Très dangereux. Il sait que si j'arrive à toucher à cette personne, c'est dangereux. C'est comme toi qui veux oser toucher au frère du président. Où est-ce que tu vas te retrouver? C'est très dangereux. C'est très dangereux. Maintenant, l'alliance que nous on a est plus forte que celui de la présidence. Ton alliance à partir de maintenant. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Continuez ce qu'il a dit. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Quand Dieu fait l'alliance entre toi et lui, tout ce qui était impossible devient possible. Quand il disait ça, Sarah n'avait pas encore compris. Mais Dieu, quand il a fait l'alliance avec Abraham, il commençait déjà à avoir Isaac dans le ventre de Sarah. Dieu commençait déjà à avoir Isaac. Alors, il a multiplié. Et puis je vais te multiplier. Ah, le notre comment les clés d'Abraham d'Isaac et à cause de l'alliance, on commence à dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Quand Dieu descend, pour te solo là qui tombe. C'est pour vraiment parler avec Dieu. Est-ce qu'on va amen? Amen. Amen, a multiplié, mais après, on a un bon de boule. Ah, je sais que. Abraham physiquement il disait là j'ai déjà passé. Oui, mais compliqué. Les paroles de Dieu sont tellement compliquées. La réalité. Abraham lui regarde à la réalité. Mais Dieu voit aux choses qu'il va faire. Tu n'as encore rien fait avec Dieu. Tu n'as encore rien vécu avec Dieu. En fait, il ne faut jamais désespérer. Parce que Dieu n'a pas encore parlé. Dernier mot appartient à l'Éternel. Amen. Toucher ma point faible d'Abraham. Dieu commence à toucher le point faible d'Abraham. Je vais te multiplier. Ok, loi de multiplication, c'est la gamme de fois bonne. Or, la loi de la multiplication demande que la personne puisse recevoir. Alléluia. Amen. Mais quand tu as 99 ans. Mais physiquement, 99 ans. Maman, quand tu le battu. Maman, n'en parlons pas. Alléluia. Mais ça va bien rendre yo. Mais Dieu a dit je vais te multiplier. Je te prêche un grand Dieu. Et il n'y a pas d'impossibilité existante. Et le Dieu que je prêche, il n'y a pas d'impossibilité en lui. Quand Dieu descend, c'est pour soigner l'alliance avec toi. C'est pour rétablir l'alliance avec toi. Dites amen. Amen. Essayez. Continuez après. Verset 3. Abraham tomba sur sa face. Ah, mais bien aimé, écoutez. Ce qui va se passer. Et filmez-toi, tout ce que je dis, là, filmé. Quand le Seigneur va te toucher, tu ne peux pas résister. Et ça une force, force. Il y a une force qui est surnaturelle, qui est plus puissante que notre force. Et ça, un grand homme. Il y a des grands hommes comme Moïse. Qui ont croisé Dieu et qui n'ont pas pu résister. Je vous dis des choses vraies. Amen.
Quand Dieu va te transformer aujourd'hui, même chez toi à la maison, les gens auront peur de toi. La Bible dit quand Moïse retournait vers le peuple de Dieu, personne n'arrivait à le regarder au visage. Parce qu'il venait de parler avec Dieu. Pendant que les gens avaient peur du feu, mais Moïse était dans le feu en train de parler avec Dieu. On dit que la spiritualité de Dieu est supérieure à la magie. Parce que tu nous as cherché les problèmes. J'ai vu les messages, toutefois ton cahier c'est toujours ouvert. J'ai dit, mais c'est grave. Mon fils a dit, papa, j'ai vu le cahier, il est toujours ouvert. J'ai dit à mon fils, oui, c'est grave. Parce que ce n'est pas facile. Parce que c'est pas facile. Il tomba. Après qu'on tombe, Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Alléluia. Le ballon sera père de multitude. Dis toi-même, je serai père de multitude. Je serai père de multitude. Parle avec moi, je serai père de multitude. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de donner l'argent aux musiciens pour que tu sois connu. C'est le Saint-Esprit qui va faire la publicité de ton nom. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait la publicité de ton nom. Amen. Il a dit que tu seras le père d'une multitude. Mais bien aimé, tu n'iras pas chercher les noms des autres personnes, mais c'est les gens qui viendront chercher ton nom parce qu'ils verront Dieu en toi. Je vous prêche maintenant un grand Dieu qui a 5 continents entre ses mains. Mais ne vois pas seulement le Dieu qui est dans Noisy-Champ, mais le Dieu qui détient les 5 continents. Il est capable de faire des choses dans ce ministère qui va étonner toute la France. Amen. Alléluia. Quand Dieu parle à Abraham, quand Dieu parlait à Abraham, il parlait uniquement à Abraham, pas aux autres. Mais ça a touché tout le monde entier. Aujourd'hui, le monde entier prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et au travers de lui, Jésus est né. Fais beaucoup d'attention à ta vie. Quand le Seigneur te visite, histoire revient à c'est une histoire dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, le Seigneur veut laisser l'histoire dans ta vie. Moi, j'ai vu les choses qui vont se passer dans la nuit. Même si je n'avais pas prié. Les choses vont commencer. Dis à la personne qui est à côté de toi, les choses vont commencer. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Deuxième point. Quand Dieu descend, c'est pour répondre à ta prière. Dieu ne descend pas comme ça. Je dis que quand Dieu descend, c'est pour répondre à tes prières que tu as fait pendant 10 ans. Et ça, il y a d'autres prières de fois quand tu pries comme ça, tu dis non, 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 Dieu ne m'entend pas. Et toi-même tu commences à douter de Dieu. Mais je vais te dire, je vais te dire que tu n'es pas la première personne à douter de Dieu. Même les gens anciens et les gens qui ont Israël avait prié fatigué. Mais j'ai aimé. J'ai aimé que je descends. Mais j'ai aimé les jours où Dieu a dit je descendrai moi-même. Exode chapitre 3 verset 7. Il faut que tu sois vite plus que les gens des témoins de Jéhovah. Exode chapitre 3 au verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Alléluia. Amen. J'ai vu maintenant la souffrance. Mais bien, mais tu souffres, je sais. Dieu sait ce que toi tu souffres.
Tu peux cacher ta souffrance sous tes vêtements. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Je répète, Dieu voit ton cœur. J'ai vu la souffrance de mon père. Pourquoi je puisse l'appeler ton père? Il avait fait déjà l'alliance avec Israël. Il avait déjà une alliance avec Israël. Maintenant, ça va donc reconnaître que c'est un peuple naïf. Maintenant, Dieu reconnaît qu'il est Israël. Par rapport à la prière d'aujourd'hui, le Seigneur va te reconnaître comme son peuple. Le Seigneur va te reconnaître comme un serviteur de Dieu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Après, il a fait quoi? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Voilà. Et j'ai entendu les cris. L'Égypte, c'est quoi? Toutes les souffrances que tu vis dans ta vie. Tu es bloqué chez le pharaon. Rien n'y va. Il y a un chef de famille là qui crie à chaque fois qu'il crie. Toi aussi tu souffres. Et ça, il y avait un fou dans une famille quelconque. Alors ce fou, il a des moments d'alternance. De fois c'est haut, de fois c'est bas. Un homme de Dieu le regarde et dit que toi ta folie monte et descend. Si son oncle va faire des sacrifices dans l'hôtel, et sa folie augmente. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais j'ai au moins 5 sujets de prière qui vont bouleverser l'hôtel à partir d'aujourd'hui. Il y aura 5 sujets de prière qui vont bouleverser les hôtels à partir d'aujourd'hui. L'hôtel, l'hôtel, quand il crie, il ne regarde pas le lieu où se trouve la personne. L'hôtel peut être au village, mais si toi tu es aux États-Unis, dès que l'hôtel crie, la malédiction va t'atteindre. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont croisé Dieu, ils ont établi des hôtels. Et comment qui combat hôtel contre hôtel? C'est devenu un combat d'hôtel contre hôtel. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Amen. Dieu est descendu. Ça m'a dit. Il a attendu à prier. Il a fait quoi alors? J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ils ont crié dans la prière. Le peuple d'Israël n'a pas fait des prières que toi tu fais des fois en cachette. Quand tu vois quelqu'un même dans l'église et qui prie en criant, laisse-le tranquille parce que tu ne connais pas sa souffrance. Donc Israël, parce que sur la simulation de la catholique, Israël ne priait plus dans la timidité, mais il priait dans une façon de cri pour que le Seigneur l'exauce. J'ai attendu vos cris. Or, lorsque le peuple criait, Dieu là où il était, il entendait les cris. Dieu n'a pas dit que non, j'ai attendu vos prières. Amen. Mais j'ai attendu vos cris. Amen. Ne criez pas au stade. Viens crier ici. Amen. Il y a la récompense. Amen. Il faut tes alliés. Alléluia. Amen. Ne criez pas au concert là-bas. Mais viens crier ici. Amen. Il y a la récompense. Un jour, le Dieu du ciel va te rappeler. Il va te dire que non, j'ai attendu vos cris. Quand Dieu dit comme ça, c'est qu'il a déjà la solution. Non, vous ne me comprenez pas. Je dis quand Dieu dit déjà ces choses comme ça. Si Dieu dit déjà ça, c'est qu'il a déjà une réponse positive pour toi. Après, il a dit quoi? Car je connais ses douleurs. Verset 8. Écoutez. Je suis descendu. Tout ce que tu passes dans ta vie, Dieu connaît. Amen. Mais c'est mystère ces choses. Je prie. Je souffre. Je gêne. Mais Dieu, aujourd'hui, il me dit que non, il connaît. Mais pourquoi il a laissé tout le temps comme ça? Il voulait
que tu continues toujours à les chercher. Mais bien aimé, nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Amen. Ta façon de se sacrifier dans l'œuvre. Ta façon de se sacrifier dans la prière. Ta façon de se sacrifier dans l'œuvre du Seigneur. C'est la façon que le Seigneur va commencer à te visiter. Après, il a dit quoi? Verset 8. Nous allons entendre seulement Dieu. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Écoutez, quand Dieu descend, j'ai dit que tu ne seras pas pareil. Donc, Bazaraki n'a ma boko ya mutu. Ils étaient dans le maître d'une autre personne. Mais toi-même, tu ne peux pas quitter la main de l'oppresseur. Il faut qu'une main puissante vienne te détacher de la personne qui t'a lié. Parce que c'est lui qui t'a lié, il est plus fort que toi. Et ça demande encore une personne qui est plus puissante que la personne qui t'a lié. C'est pour ça que Dieu dit, je descends moi-même pour te libérer de la main de Pharaon. Alléluia. Amen. Il n'a pas voulu envoyer l'ange. Il y a des sujets où le Seigneur n'envoie pas des anges. Il y a d'autres sujets qui ne demandent pas l'envoi des anges. Dans le cas de Pharaon, ce n'était pas l'ange. Il fallait que lui-même descende. C'est pour ça que même dans ta vie, il faut que Dieu lui-même descende. Parce que la situation que tu traverses est très difficile. C'est pour ça que Dieu lui-même doit descendre. Il va descendre. Que Dieu descende dans ma vie. Alléluia. Amen. Que les chaînes tombent. Amen. Non, dis avec moi, que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Alléluia. Amen. Après cela. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Merci, merci. Mais bien aimé, le Seigneur peut te délivrer aujourd'hui, non pour te laisser dans la même situation. C'est pour te faire monter dans d'autres dimensions. Alléluia. Amen. Finance. Santé. Santé. Guérison. Amen. Tout. Tu peux dire Amen avec nous. Amen. Pourquoi il a délivré? Dieu a montré pourquoi il voulait le délivrer. C'est pour même on a une bonne promesse. C'était pour le ramener dans le pays de promesse. Là où il ne pouvait pas acheter du lait, mais le récupérer gratuitement. Alléluia. Amen. Deuxième point. Le deuxième point. Dieu descend. Le Seigneur vient. Le Seigneur descend. C'est pour répondre à nos prières. Troisième point. Quand Dieu descend, c'est pour finir avec ta pauvreté. Amen. Avec ta situation. Mais bien aimé, moi j'ai vu la main de Dieu. Toi tu entends parler de Dieu, mais moi j'ai vu la main de Dieu. Parfois nous sommes là parce que des fois tu pries parce qu'on te demande de prier parce que tu n'as pas encore rien vu. Mais bien aimé, Dieu quand descend, c'est pour changer la situation. Dieu quand il descend, il n'a pas encore bon c'est quel père qui va venir te voir affamé, il te regarde et puis il s'en va. Quand Dieu descend, mais quand il descend, c'est pour changer ta situation. Dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu est descendu. Il a trouvé Gédéon en train de moudre le fromage.
Une dimension de pauvreté qui a poussé ces gens d'aller même moudre le froment. Et après avoir moulu le froment, ils vont acheter pour avoir quelque chose à manger. Une souffrance terrible. Mais dans une famille, il cherche toujours quelqu'un qui est bien. Et dans cette famille, il a trouvé Gédéon. Mais bien aimé, tu peux tout. Tu peux tout manquer, mais marche avec Dieu. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Parce que dans chaque famille, Dieu cherche toujours quelqu'un à qui visiter. Quand tu vois dans la Bible, dit l'ange de l'Éternel, c'est que Dieu lui-même. Quand la Bible dit l'ange de l'Éternel, elle a essayé de nous embêter beaucoup. L'ange de l'Éternel lui-même a descendu. Dieu lui-même a descendu. L'ange de l'Éternel, ange de l'Éternel, a dit Nzambé beaucoup d'Akitaki. Mais ce qui m'étonne, c'est que Nzambé a tellement Gédéon bien. Dieu a bien regardé Gédéon. Dans le miroir, dans le miroir qu'il a fait pour Gédéon, il y avait d'autres promesses. Mais réalité, mais c'était une autre réalité que Gédéon vivait. C'est ça que vivre. C'est ce que toi tu vis aussi. Dieu te regarde dans une autre dimension, mais la vie que tu vis là, c'est différent. Les gens l'appellent Gédéon. Il va vendre des fromages. Mais quand Dieu est descendu, avec un nouvel nom, avec un nouveau nom, vaillant héros Moutamakasi. Amen. Dieu l'appelait vaillant héros. Ah, dit je suis vaillant héros. Dis à quelqu'un, je suis vaillant héros. Je suis vaillant héros. Alléluia. Amen. Ok, tu ne peux pas apprendre ce nom-là sans combattre. Ceux qui s'appellent des vaillants, c'est des personnes qui ont combattu et qui ont vaincu. Alléluia. Amen. Dieu regarde Gédéon et dit, mais cette personne c'est un héros, mais regarde la vie qu'il mène. Il faut la changer situation. Je dois changer sa situation. Pour Yesu changer, famille ne changer. Parce que si lui il change, même sa famille aussi va changer. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Gédéon, comme tu es là, Dieu dit, moi je vais collaborer avec toi parce qu'ils sont en train de combattre ton peuple et toi tu dois aller combattre. Parce que je dois reconnaître que Nzamba qui t'a pas visité. J'ai béni Dieu parce que Gédéon a reconnu que Dieu était descendu et l'a visité. Il a dit, permets-moi d'aller faire un gâteau pour toi pour que tu puisses manger. Amen. Amen. Mais ne permet jamais qu'un homme de Dieu rentre chez toi sans pour autant lui offrir au moins un verre d'eau. C'est pas bon. C'est pas bon. Première fois dans la Bible, Première fois dans la Bible, je n'ai jamais vu ça. Dieu a attendu les gâteaux. De Genèse à Apocalypse. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait attendre Dieu comme Gédéon. Même dans les affaires de manger, même Dieu s'y connaît. Alléluia. Amen. Il a fait les gâteaux. Quand il est revenu, les gâteaux étaient cramés et Dieu est parti. Mais c'était quoi le problème? Parce que déjà il ne pouvait pas commencer ça parce que la maison où Gédéon habitait c'était déjà une maison qui était maudite. Les papas de Gédéon adoraient les idoles. C'est l'hôtel de Baal qui était vraiment dans leur maison. Mais nous vivons beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Tu verras quelqu'un qui vient servir Dieu, mais comme il est lié, après 1 an, 2 ans, il retourne encore dans le monde. Parce que l'hôtel de sa famille continue de le réclamer. Dieu est revenu pour la deuxième fois. Il a dit, va dans la nuit. Il a dit, va dans la nuit et prends un agneau et offre-moi en sacrifice. Je parle de la façon dont Dieu descend. Quand Dieu descend, c'est pour nous orienter d'abord dans notre vie. Amen. Ce n'est peut te révéler à travers sa
présence. Et Dieu est autre chose que tu ne connais pas, mais Dieu, quand il descend, il peut te révéler au travers de sa présence. Alléluia. Amen. Dans ma salle, à détruire l'hôtel à papa, quand il a détruit l'hôtel de Baal, c'est après qu'il est parti servir Dieu. À partir d'aujourd'hui, je dois commencer à détruire. Et c'est obéir ça. Les choses qui peuvent influencer ta vie. Parce que yo sont bloqués, ils ont bloqué le ministère. Parce que si toi tu es bloqué, tu risques aussi de bloquer le ministère. Vous ne sentez pas des fois, quand vous venez le dimanche, la prière elle est lourde. Alléluia. Amen. La lourdeur là, c'est pas vous. C'est des choses que vous portez. Et comme ici l'église qui font devenir l'église lourde. Alléluia. Amen. Ok, nous doit délivrés. Alors si nous tous nous sommes délivrés. Mais bien aimé, on s'attend l'église, mais quel bon même si vous êtes 10, tu sentiras la gloire de Dieu. Vous n'allez plus vous préoccuper parce que Dieu prend le contrôle de tout chacun de nous. Alléluia. Amen. Avant qu'il ne s'en service dans l'armée, qu'on a détruit les papa. Avant d'aller faire le service de Dieu, Dieu lui a demandé de détruire l'autel qui était dans la maison de son père. Et puis je dois accueillir à Teta Sundi Katina Vinaï. Et quand je dois être parti, il n'a plus moulu le front. Et la famille est changée. Et même sa famille, la vie de sa famille est changée. Par quelque chose de ton âge, tu peux changer ta famille. Au travers de toi, tu peux changer la situation de ta famille. Amen. Amen. On va bien la chef de famille, ça y était. C'est quoi le chef de famille là? C'est pas lui. Dans le monde spirituel, nous avons besoin de reconnaître. Dans le monde spirituel, Dieu ne reconnaît pas le chef de famille. Parce que nous avons l'alliance là été. Parce que Dieu n'a pas fait l'alliance avec lui. Nous avons besoin de reconnaître. Mais Dieu reconnaît toi qui as établi l'alliance avec lui. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu comprends pas dans ta vie, tu es toujours combattu tout le temps. Il te cherche dans le miroir, mais tu ne vois pas. On va te tuer. Quand vont arriver comme ça, l'alliance crie. Ne les touchez pas. Celui qui osera les toucher, sa descendance va s'arrêter. Beaucoup de gens sont venus au combat, mais ils sont morts. Toi, comme tu es là, tu as tué beaucoup de gens qui sont venus te combattre. Pour que Jésus soit en vie. Tu sais combien d'enfants sont morts? Amen. Allez demander à Hérode. Pour que Jésus soit vivant. Non, qu'on a sacrifié ma bébé. Dieu a sacrifié les nouveau-nés. Pourquoi Moutouana est utile? Parce que cette personne a été utile. Les nations seront sauvées. Personne ne verra le Père sans passer par le Fils. C'est la raison pour laquelle cet enfant devait être là. Pour que les nations soient délivrées. Au travers de toi, il y aura des nations qui seront délivrées. Dieu va te garder afin que dans ton ventre les David puissent naître. Parce que la Jean-Baptiste faut pas. Je dois te garder parce que dans ton sein, il faut que les Jean-Baptiste sortent. Tu vois qu'il y a un enfant qui naît avec un comportement différent. Il n'est pas comme tout le monde. Il ne mange pas comme tout le monde. Ne le forcez pas. Il a une mission. Tu n'es pas sorti comme tout le monde. Tu es différent. C'est pour ça qu'il y a tous les combats qui vont t'arriver. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Fixe tes yeux vers le ciel. David a dit, je lève les yeux. David a dit, je lève les yeux vers le ciel, vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Parce qu'à telle même montagne, ils ont coupé ce secours. Parce que David, il a regardé même les montagnes n'étaient pas en capacité de lui donner un secours. Il m'a posé la question, d'où me viendra le secours. C'est pour ça qu'il s'est posé la question, d'où me viendra le secours. Mais si coupé sa réponse, à la fin, lui-même, il s'est donné la réponse. Le secours ne vient que. Le secours ne vient que. De l'Éternel qui a fait. Il se confie dans mon tuté. Il ne faut pas te confier en l'homme. Quand Dieu fait l'alliance avec toi, c'est pour te confier des grandes choses. Un des derniers points pour prier. Quand Dieu descend, c'est pour guérir, c'est pour délivrer, c'est pour ressusciter ce qui était mort. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Verset 17. 17. Il descendit avec eux. Qui est descendu? Jésus. Ah. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr
et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce que de force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. J'ai besoin que quelqu'un me touche afin que je sente une force sortir en moi. Plein d'onction, je vous dis. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus est descendu à Jérusalem. Alléluia, à Judée. Mais ce que j'ai aimé, les foules les attendaient. Est-ce que vous aussi vous attendez les miracles? Amen. Non, il y a d'autres personnes qui ne disent pas Amen. Alléluia. Amen. Jésus est descendu. Jérusalem l'attendait. Judée l'attendait. La résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Alléluia. Bible dit contre Maritime et Tyr et Sidon aussi. Parce que tous les peuples l'attendaient parce que lui quand il marchait pas comme tout le monde. Il ne guérit pas comme tout le monde. Amen. Il ne guérit pas comme tout le monde. Et là, c'est la différence. Ce qui a fait la différence dans le ministère de Jésus et les sacrificateurs. Parce que Jésus est un miracle. Jésus est venu avec des miracles tic au tac. Et ils avaient juste la loi. Moïse a dit. Moïse a lobby. Esaïe a dit. Jérémie a dit. Jérémie lobaki. Et il fermait les livres. Mais quand Christ est venu, Bible Esaïe de Sakola. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Mais bien aimé, quelqu'un pour faire quelque chose. Mais bien aimé, vous voyez que chez moi je peux m'habiller en veste. Je m'habille comme ça parce que j'ai quelque part, je vais aller quelque part. Je suis habillé comme ça parce que je vais quelque part. J'ai le travail à faire. Amen. Ce qui est pasteur, si le pasteur te oint, c'est pour faire quelque chose. C'est pour faire quelque chose. Amen. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ça que nous avons fait. Amen. Pour délivrer. Alléluia. Amen. Pour consoler les cœurs qui ont brisé. Comment il dit que Dieu sait qu'il y a des cœurs qui sont brisés. Mais bien aimé, qui s'y maîtriser mon maîtriser? Il n'y a aucun remède qui peut maîtriser ton cœur. Et ça, le maître de la paix, il y a comme il y a le maître de paix qui peut maîtriser ton cœur. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Lorsqu'il descend, mais bien aimé, quand il est descendu, dans la Kiti, les gens les attendaient. Pour être guéris. Amen. Vous savez des activités pareilles. Vous êtes des fous. Vous êtes des égoïstes. Vous ramenez ces genres de personnes, de fous, des malades incurables. Ramenez-moi ces genres de Je ne suis pas venu comme d'habitude. Je suis pas venu comme d'habitude. Je suis venu avec l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Non. Comment on dit comme ta SS na otiki mutaira bela malade ndeke nanda. Comment tu peux laisser un épileptique à la maison, bien quelqu'un qui a une maladie chronique? Ils vont reconnaître que Jésus est impliquant. Comment ils vont reconnaître que Jésus est impliquant? Non. Je vois ces gens de foi qui sont en Afrique. Les activités pareilles, ils ramènent les malades. Ils les jettent devant. Ah Jésus, quand tu les jettes comme ça, Jésus aime comme ça. Alléluia. Dites Amen avec moi. Amen. Et là l'homme de Dieu augmente sa foi. Juste pour apprendre le message, la personne commence à se réveiller. Ah, ça augmente encore la foi. Ça augmente encore la foi. Et ta foi augmente ce soir. Et ta foi augmente ce soir. Les miracles sont possibles. Les miracles sont possibles. Vous avez des hommes de Dieu par Dieu choisis par Dieu.
Si Dieu n'agit pas dans la sortie dehors, vous allez chercher les marabouts. C'est pour laquelle Dieu a établi son église sur la terre. C'est pour ça que Dieu a établi son église sur la terre. Afin que le miracle soit favorable. C'est que Dieu fait les morts ne peut jamais le faire. Besoin de maladie, je dis bien maladie. Pendant cette semaine, nous serons là. Je vois que le vendredi vous ramenez les gens. Ma vie c'est la prière. Je dis bien que le Seigneur nous a dit qu'il va faire quelque chose ici. Comment on peut s'attendre à ma salité? Comment on peut donner des thèmes pareils et tu n'agis pas? Nous sommes comme des personnes qui sont de menteurs. Le ciel va s'ouvrir. Écoute-moi. Comme nous sommes là, visitez votre. Écoutez-moi. une personne se passera visiter. Au moins. C'est moi. Amen. Amen. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas le pasteur Lumbo, vous ne connaissez pas le pasteur Guy Marcel. Hein? Vous avez déjà vu le mauvais esprit fuir au cimetière à 4 h du matin. À la veillée. Attendez. Vendredi on avait dit. Samedi on est là. Église, Et puis si vous ne voyez pas la main de Dieu, vous allez négliger le ministère. Bible, le acte des apôtres, tant miracle de Salama, l'église grandissait. La Bible dit dans le livre des Actes, lorsque les miracles s'opéraient, l'église également grandissait. Ils ont besoin de voir la main de Dieu. Amen. Et ça, là, on n'a pas si pasteur. Ça me fait mal, pasteur. La Kimbangiste, maman, monsieur, 70 ans, 80 ans, mais ce qu'on dit, les Kimbangistes, tu verras une maman de 70 ans, lorsqu'ils voient leur Dieu, ils se prosternent. Ils se prosternent. Mais Bisso, l'église de réveil, elle a toujours le rhumatisme. Mais nous, les églises de réveil, on a toujours le rhumatisme. C'est rare de voir quelqu'un se prosterner. Tu as un Dieu qui est plus grand que ce Dieu. Mais tu n'arrives pas à te prosterner devant Dieu. Parce que tu n'as pas encore vécu la main de Dieu. Si tu vis la main de Dieu, même le rhumatisme va disparaître. Dieu t'est guéri pour faire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Nous voulons prier. Le Saint-Esprit est au contrôle. La maladie incurable que tu trouves là, c'est ce que moi je vais toucher aujourd'hui. Amen. Si quelqu'un doute, si quelqu'un doute, Amen. Le Dieu que nous prêchons, c'est un véritable Dieu. Partout il soit les cas. Partout il est passé, Jésus. Il y avait des signes. Quand les gens l'ont vu, même le mort n'arrivait pas à supporter la présence de Jésus. Ils allaient enterrer le fils de Naïm. Jésus-Christ est entré juste pour rentrer. Sans rendez-vous. Il n'avait pas de rendez-vous. Amen. Amen. Sans rendez-vous, je vous dis. Amen. Mais il a dit faites descendre les cercueils. Les gens que tu vois qui sont en train de t'aider là, ça c'est pas de l'aide. Ils t'enfoncent encore dans le trou. Mais nous avons un maître qui donne une solution à l'instant même. Amen. Alléluia. Amen. Fils Nika Lamuka. Fils Nika était ressuscité. Il a pris de force. A continué il a continué la vie avec sa mère. Même s'il était mort. Mais sa mère était contente. Mais il y a d'autres morts que nous voyons. C'est pour ramener des morts ici pour qu'ils ressuscitent. Quand je rentre de fois dans la dimension spirituelle, je peux rester un mois. Il ne faut pas prier superficiellement. Démontrer qu'il est Dieu. Lève-toi. Je vais te dire ce que tu vas faire. C'est qui va allumer le feu dans ta vie. Si tu vois un enfant parmi nous en train de prophétiser, ce n'est pas ton problème. Toi, prends seulement le temps de prier le Seigneur. Ce message est pour une personne. Amen. Ferme les yeux.
Après avoir enseigné la parole, Jésus-Christ a guéri maladie. Quelle maladie que tu vis? Quel problème qui te dérange? Quel souci? Quelle situation? Nous avons un grand Dieu. Amen. Et aujourd'hui, il est descendu pour donner la solution. Et tu dois sentir sa présence. Parfois, tu n'es pas baptisé de la Saint-Esprit. Le Seigneur va te faire baptiser. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, Dieu peut te baptiser ce soir du Saint-Esprit. Tu dois sentir, le Saint-Esprit va commencer à monter dans ta... Je dis bien, même si tu ne pries pas. Mais le Seigneur va commencer à faire un travail dans ton corps. Toi-même, ça sera la première fois dans ta vie. Ça sera la première fois dans ta vie, je dis. Ça sera la première fois. Parce que le Seigneur va se glorifier. Je dis bien, Jésus-Christ va se glorifier ce soir. Jésus va se glorifier et le chaîne doit tomber. Quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, je ne veux pas que tu me cites la maladie que tu vois, mais Jésus lui-même est là pour guérir. Tu dois sentir tes mains, ça va commencer à bouger. Ta bouche, on dirait que tu voulais vomir. Si tu sens que tu voulais vomir, il y a quelque chose que le Seigneur va commencer à faire dans ta vie. Je dis bien, il y aura quelque chose que le Seigneur va commencer à faire. Je dis, il y a quelque chose que le Seigneur va commencer à faire. Tu es la responsable, tu es le responsable de ta vie, la responsable de la famille. Tu es responsable, tu es responsable. Que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les maladies tombent, que les maladies tombent, que les maladies tombent. Seigneur, je bénis ce peuple. Quand ils vont rentrer chez eux, visitez Moko dans votre toilette. Visite tout à chacun de nous. Nous, il y a la nuit spéciale. Que la nuit d'aujourd'hui soit une nuit spéciale. Une visitation de ta part. Qui rapporte la visitation de ta part. Ils s'appellent les visionnaires pour dire qu'on a vu Dieu nous visiter. Et je déclare que leur vie ne sera plus jamais la même. Que leur vie change. Je déclare au nom de Jésus. Et toute alliance qui est bloquée, je le brise au nom de Jésus. Jésus, merci, tu as fait une nouvelle alliance avec Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la bonne chose. Merci pour la campagne. Merci pour les grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Quand ils rentreront chez eux, qu'ils rencontrent la paix dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur.